Et oui, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour ce ou même cette nouvelle review de game. Aujourd'hui, à l'affiche Team Heretics versus Shifters pour ce premier BO du Week 2, du Week 6, Day 2. Et, euh, et, euh, et puis voilà, je changeais juste le titre, tac, c'est bon, c'est tout bon, et on est parti. TH qui a tout à jouer, j'ai envie de dire, vu que derrière, il restera toujours une probable qualification au playoff qui pourrait avoir lieu. Donc voilà, ils sont en 1-7, Shifters est en 0-7. Ça veut dire que si Shifter revient aujourd'hui, oh, on a trouvé l'ulti. Oh là là, Sheo qui a trouvé un bon ulti là-dessus. Magnifique. Voilà. Ouh là là, la double visu. On prend les Void Grubs et on prendra le Drake pour Shifters. Et pendant ce temps-là, ouais, on a un dive top qui se prépare. C'est même plus que préparé. On y est. Il y a le flash de Jace, il n'y a plus le flash de Jace. On a pris l'aggro sur Nuke. Et on a fait un dive très très propre du côté de Shifter, ça fait plaisir pour eux. Maintenant c'est un gank de la part de Douglas sur la bot lane de Shifter. On a tout utilisé pour tenter de survivre, mais ça n'a pas suffi. Nocturne, ça reste assez destructeur en early quand il est question de gank. Et ça se ressent, en plus ils étaient avancés du côté de Shifter, c'était la chose à faire. Et là du côté de Cheo, hop, on est un petit peu en mode caméra de surveillance, j'ai envie de dire, sur cette game. Ouais, ça se sentait qu'il allait avoir un ulti de Nocturne. Encore une fois, Paddock qui peut rien faire, tout simplement. Forcé à mourir. Sheo qui a failli être forcé aussi à mourir, mais ça va. On récupérera quand même un kill, mais ça ne s'arrêtera qu'à un kill pour Team Heretics. Pour ce temps-là, ça se passe hein, du côté de Rooster sur cette top lane. Pendant ce temps-là, on a envie de cancel un petit peu ce Drake. Douglas qui a voulu se retourner sur Trimby, mais finalement il s'attendait probablement pas à voir autant de joueurs arriver d'un coup. Et maintenant, on est sur la bot lane entre Nuke et Serin. Serine, je sais pas trop. Ulti, de trouver pour Serine. On va trouver le CC. Du côté de Team Heretics. Et là, il va falloir dive une Anivia. La Ro qui est touchée. Elle est magnifique. Du coup, derrière, il y a l'arrivée de Trimi avec un très bel ulti. On va pouvoir faire sauver. On va pouvoir sauver Nuke, pardon, et éviter la mort sur le dive. Et c'est extrêmement bien joué hein, de la part de Shifter. On a d'abord lancé la Arrow qui force le replacement des joueurs TH. Derrière, on a l'arrivée de Trimby qui nous lâche un très bon flash ulti. J'imagine qu'il a heal peut-être également. Nuke qui gride un petit peu trop, c'est dommage. Arrow, une nouvelle fois de lancer de la part de Paddock. Elle avait été vue celle-ci. Elle avait été repérée par la composition TH. Elle n'ira pas toucher la tête de... C'était Serine, il me semble. Et du côté de Shifter, on a aussi mis la pression avec le héros de la faille. On est en train de pousser Serine au bout du bout. L'ulti de Trimby qui ne touchera pas. Mais derrière, on a quand même récupéré le Drake. Du côté de Shifter, j'avais même pas vu. L'arrivée également de Paddock avec l'ulti. On va récupérer le kill sur le Jace. On a toujours ce héros de la faille qui pousse en mid lane pour Shifter.
C'est bien pour ça qu'en soi, ils sont en droit de rester un petit peu sur cette botlane, de pourquoi pas la push. Vu que le héros de la faille a rechargé et aura fait péter deux plaques. Attention, le shutdown est récupéré instantanément. On s'est un petit peu fait avoir du côté de Paddock, j'ai envie de dire, parce que ça avait l'air d'être un call de la part de TH là-dessus. Ils avaient l'air de le vouloir, en quelque sorte. Récupère une tour. Du côté TH. Ulti, le alpha au mid. Finalement, on peut rien en faire. On va être même forcé au flash out du côté de Douglas. Il y avait un petit peu trop de joueurs de shifter. Ok, rien n'est touché. L'arrivée de Cheo là-dessus. On prend l'exhaust, mais on prend aussi le kill pour Panthéon. Et on s'arrête là-dessus. Voilà, on s'arrête là-dessus. On revient sur un push mid pour TH. Après une bonne action de shifter. Bon bah voilà. Hein. C'est rigolo. Alors, on va avoir largement l'avantage pour ce troisième Drake du côté de Shifter. Et attention, TH. Est-ce que à la place de se qualifier au playoff, on n'aurait pas envie de tout dernière place du côté de TH? On sait pas trop. Tiens, là, une chose est sûre, ça sent le cul pour Ice et pour Wei. C'était un très mauvais placement et je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu l'envie de bouger plus tôt. Vu que l'intégralité de la composition de Shifters arrivait sur la tronche de la botlane, donc ouais, un petit peu bizarre. On peut pas toujours tout comprendre, j'imagine. Mais une chose est sûre, ça a donné un free Nashor à la composition Shifter qui va bien évidemment en profiter. D'abord sur la mid lane, suivi de la top lane. La bot lane n'est pas très bien push, et même plus push en faveur de Team Heretics. Attention, on force le flash out et derrière on se retourne sur Anivia. Elle a encore son passif, on n'en fera pas grand chose. On est obligé de flash out du côté de Serine. Et derrière on a Rooster qui essaye de faire cramer un petit peu tout le monde. On flash out finalement du côté de Rooster. Attention, Lazeri qui peut faire extrêmement mal sur cette action. Elle est sous exhaust, enfin Paddock est sous exhaust. Bon ok, ça suffira pas à aller plus loin. Il y a quand même un petit peu de retard qui peut se ressentir. Ah ben non. Non, pas pour Ice. En vrai, c'est bien pour ça qu'il en a profité. Excusez-moi, j'ai mal parlé. Mais derrière c'était close. C'est surtout qu'en vrai, Anivia n'est pas morte vu qu'elle était sous passif. Attention là-dessus, pour Nuke, il est face à 3 personnes. Non, ça suffira pas, ouais. On donne le shutdown à Ice. Et on peut pas jouer ce dragon du côté Shifter. En tout cas, on va le défendre. Mais bon, avec l'arrivée de Ice et de Sazeri, ça fait extrêmement mal aussi. Par contre, attention, parce que Rooster peut faire la même chose. Et c'est ce qui a été fait. Rooster qui récupère 2 kills. Est-ce qu'il est pas lancé pour en récupérer 3? Bon, faudrait trouver des dégâts sur Jace, vu qu'il y a Yumi. Ça y est, les dégâts sont trouvés. Magnifique Zonia de la part de Rooster. Et Rooster qui nous fait un fight de génie là-dessus, quand même, il faut l'avouer. Rooster avec son Rumble qui arrive au bon moment et qui fait la différence qu'il faut. Également, franchement, c'est du beau jeu. On a récupéré l'âme du côté de Shifter, on a l'âme des océans. On push également, on n'a pas de Nashor, mais on push. On a que ça à faire de toute manière. Pour Shifters, on va récupérer 7 inhibiteurs. On va s'escape tranquillement de la base adverse. Et probablement jouer slow et jouer le Nashor qui arrive dans une 45. Attention. Paranoïa de Douglas, mais on a l'ulti Seraphine qui est extrêmement bien placé cette fois-ci. On a du mal à rentrer dans le fight à cause de ça. On va devoir se replacer comme on peut du côté de Team Heretics, devoir laisser Douglas mourir. Et derrière, on est dans une sacrée situation.
Parce que là, on n'a pas plus de vision que ça dans le pit Nashor, sachant qu'on sait qu'il y a les joueurs de l'équipe de Shifter qui sont là. On a tout fait claquer, enfin, surtout le flash de Tracing, la paranoïa et l'ulti de Aurora qui n'a aucun effet mis à part de se tuer elle-même. Cette Aurora n'aura rien eu comme effet et on va juste se faire récupérer un par un du côté de TH, pardon. J'allais dire TDS, mais non, c'est pas la bonne équipe. Et on est sur une très très belle game de la part de Shifter. Shifter qui commence à monter en force, hein, faut faire attention. J'ai envie de vous dire. Parce qu'on est déjà au spring, mais ça fait pas tout. Si derrière ils nous font une bonne dernière, un bon summer split, on sait jamais. Hein, peut-être que Shifter va piquer les places des équipes favorites. Attention. Un Ice qui donne un peu de fil à retordre quand même à la composition. Hein. Il faut lui courir après, quoi. C'est ça qui casse les pieds. Ça fait gagner quand même un max de temps. Serine vient de revenir. Douglas vient de revenir également. En back du côté de TH au niveau de la bot lane. On va avoir le retour de Zeri Yumi. La Ro cette fois-ci elle est touchée. On a la paranoïa qui est envoyée derrière pour tenter de décourager la composition Shifters à aller chercher directement le kill sur Tracing malgré la bonne arrow de Paddock. On va détruire les tourelles, hein, bien évidemment. On va tenter un all-in de la part de Ice. Il y a des dégâts qui partent du côté de Team Heretics. On a perdu quelqu'un du côté de Shifter. On a fait tomber le jungler. Derrière, Aurora Zeri est en train de récupérer tout ce qu'il y a récupéré sur la map. Zeri Yumi activated. On va avoir un ancestral dans 10 secondes, on va pas pouvoir le jouer du côté de Shifter, c'est la merde. À part si Sheo arrive en mode soldat en mode soldat avec son panthéon. Ouais, mais les dégâts que prend le dragon, c'est close. Ok, on a trouvé une arrow, 7000, non on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps d'aller sur cet ancestral, il va falloir le temporiser pour Shifter si on veut avoir une chance de gagner un prochain teamfight. Parce que là avec une Zeri Yumi sous ancestral, c'est dur. On y va du côté de Sheo. Est-ce que c'est pas le piège sur Ice là-dessus qui a déjà envoyé beaucoup de dégâts avec simplement un ulti. Oh, le flash-in de la part de Nuke, pardon, j'allais encore dire Sheo, mais non, c'est Nuke qui est allé chercher l'ange gardien. Et derrière, on les fait tous tomber en pain et on arrive à jouer tranquillement, mais sûrement. On s'est fait manger sur ce teamfight. On a... Je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de TH. Je pense qu'on s'est fait en quelque sorte outplay par Shifter là-dessus, qui a joué leur teamfight de la meilleure des manières pour être sûr de ne pas se faire piéger par un probable ancestral et un probable fight dans un pit qui n'était pas à leur avantage. Ils sont allés chercher tranquillement Ice. Et derrière on n'avait plus rien, bien évidemment on n'a pas la plus grosse des front lane hein, du côté Team Heretics, donc c'est sûr que si l'ADC est mort, bah derrière c'est pas Jace ou quoi que ce soit d'autre qui va faire la diff et qui va leur permettre de faire la différence également. Alors Varus Nico pour la bot lane de Team Heretics pendant qu'on arrive avec Sheo et un petit portail de Trimby. Ok, on va récupérer un kill sur Ice également. Trimby a pris un petit dégât de tour en trop. On arrive sur cette mid lane maintenant. Ok, très bien. On revient au bot. Et en réalité, pourquoi ne pas en abuser quand le joueur a tout utilisé. Ah non, il y avait encore le flash de Ice, mais on l'a gardé.
Bonne idée, hein, même très très bonne idée d'avoir gardé ce petit flash, bien entendu. Et on va également partir sur le premier dragon de la partie pour Shifter, tandis que, bien évidemment, TH a récupéré les 3 Boy Grubs. Il pleut toujours. Ouais. Je crois que ça pleut. Voilà, Yourne. Ouh, attendez. Merde, bon, ok, deuxième Drake. Et là-dessus, Rooster qui se fait pas mal go in, mais par contre, il a eu le temps d'utiliser ses spells. Ah, je sais pas s'il l'a sauvé ou il l'a tué finalement. Ouais, en plus, Trimby va donner un kill. Skarner récupère un kill là-dessus. Ouais, il pleut toute la journée aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on va push. Alors, on n'a pas encore... Ah bah voilà, elle vient de tomber. Première tourelle de tomber. Gold down is nice. Rooster not too far in the lead. Tracing them to get the kill is over the wall. Flash. Oh, wrong way. On n'a pas eu le temps de faire grand chose à part flash out hein. Du côté de Ice là-dessus. Ouh. On a trouvé de belles choses là-dessus. On va regarder ça parce que de toute façon on était sur le téléphone. Alors on va regarder ça. Tac. Alors ça arrive. En fait c'est pas Skarner mais c'est Way qui arrive avec sa Nico. Franchement c'était un très beau bait. Est-ce qu'on peut en faire plus là-dessus? Ok, on a l'arrivée de Tracing avec ça. Avec ça en Bessa, mais finalement on est quand même en infériorité numérique dans cette histoire. Doublé de la part de Nuke là-dessus. Il reste encore 2 joueurs en vie du côté de TH. J'ai l'impression qu'on fait surtout des fights un petit peu désespérés en quelque sorte. Pour TH, on a comme si on était un peu à bout de ressources, à bout d'idées et d'envie. Du côté de Rooster, on est en train d'enchaîner. On n'est pas là pour rigoler en fait. On a envie d'aller chercher une probable qualification s'il y a à en trouver une. Et hop là, ouais, qui va venir prendre son petit kill. Avec la protoblette, bien entendu. La petite tour sera aussi récupérée par Nuke sur la top lane. On joue slow, mais on se met quand même bien du côté de Shifter, c'est ce qu'il faut faire dans une game comme ça. Ça reste quand même une game assez ouverte, j'ai envie de dire, donc bon, autant jouer slow, autant pas prendre trop de risques. On n'a pas beaucoup d'avance entre les deux compositions, donc c'est pas plus mauvais parfois de jouer comme ça. Encore un petit prank de la part de Way là-dessus. Nice, c'est bien trouvé ça encore une fois sur Serine, qui n'a pas eu énormément de counterplay, pour ne pas dire pas du tout, hein. On n'a pas eu énormément. Par contre derrière on est 4 du côté TH maintenant là-dessus sur les 2 joueurs de Shifter. On s'est replacé progressivement. On a envoyé Way dans la composition de Shifter. C'est super bien joué de la part de Rooster. Est-ce que derrière on peut enchaîner? Oui, on a trouvé un stun bisou. Attention quand même. Ok, ça va passer du côté de Shifter. Mais c'était très close quand même. On aurait pu croire à une mauvaise fin. Mais non. Bien sûr, ça va aller du côté de Shifter. On va même avoir l'occasion de récupérer la tourelle mid. Et attention, Shifter qui pourrait aller chercher la première victoire de ce Spring Split. Et là, on parle d'une victoire entière dans un BO, pas juste d'une game récupérée dans le BO. Non, non.
attention là-dessus, Trimby ne va pas avoir le droit à beaucoup de bonheur, à part avoir le temps de sulti. Oh, il flash out sur ses coéquipiers, il a essayé, franchement c'était pas si mal tenté. On a maintenant l'arrivée de Nuke et de Rooster sur ce fight encore une fois, on va se retrouver en infériorité numérique. Pour TH, il va vite falloir s'escape, ce sera fait, bien entendu. Et Way il s'est mis dans le petit trou, on voit pas la vision. Ah là là, on va pas le voir, Way, il va pouvoir back tranquillement. Attends, c'était quoi ce qu'ils avaient mis comme image? Ah. On aura le 3ème dragon du côté du shifter. On va forcer TH à devoir sortir un petit peu de leur zone de confort pour le prochain dragon. Ouais, qui s'est fait récupérer correctement par la composition des shifters. Le charme est très joli, celui-là est touché. Du côté de Serine, on a réussi à trouver le stun en même temps qu'on s'est fait stun. Mais ça ne va pas suffire pour survivre, même pour Rooster. Ah si, ça va, il a la méga forme et l'Iron Solari qui lui aura donné la possibilité de survie. Il faut finir ces phrases. On récupère une T2 au mid. Et putain, c'est quand même un peu chier dans cette game. Alors c'est moi qui suis trop aigri. Mais sinon, ouais, on s'emmerde un peu dans cette partie. Après, la game est contrôlée du côté de Shifters, donc en soi, c'est normal. Il suffit juste de jouer tranquillou. De jouer sur leur tempo et leur scaling à eux. Après, le scaling est ok entre les deux compositions. Ok, on a aussi trouvé un ulti de la part de Tracing sur Paddock qui va réussir à s'escape. Et pendant ce temps-là, du côté de TH, on n'a pas réussi à trouver ce qu'on voulait. Est-ce qu'on va vraiment tenter quelque chose? Ok, c'est Nuke qui ira chercher le kill là-dessus. Paddock a envie un petit peu de jouer bien sûr avec Nuke, mais au vu de ses HP, il peut pas non plus exagérer. On a forcé TH à venir jusqu'à ce dragon et on n'aura pas trouvé de solution pour TH. On va devoir concede. Plus que le dragon, je pense qu'on est en train de concede le BO très progressivement. Du côté de Rooster, on va tenter le trade contre Serine. En plus, on a l'arrivée de Nuke au cas où. Donc finalement, on était dans le bon pour Rooster. Maintenant, on est du côté de la mid lane avec Way qui va être forcé à ulti. Derrière, on a Paddock qui est venu one shot. Le petit Way, arrivé de Nuke sur Ice et sur Douglas pendant que Tracy est en train de se faire bosser par la bot lane de Shifter. Ça y est, on sent bien que la fin est proche pour nos amis de TH. On va être en 1-8. Oui. 1-8. Tandis qu'on va être en 1-7 du côté de Shifters et pouvoir récupérer cette avant-dernière place, voire peut-être un petit peu mieux. Hop là. Hop là. Ouais, qui a réussi à s'escape. Hop, Trimby ne va pas réussir à envoyer un Q stun. Mais ça n'avait pas d'intérêt puisqu'en réalité, il allait être récupéré quoi qu'il arrive. Oh, mon bidou. Oh ouais, mon bidou, c'est parce que j'ai bien mangé. Alors, ça tire sur le textile après. T3 bot qui est récupéré avec l'inhibiteur. Ensuite, on va sur la mid lane. Récupérer le deuxième inhibiteur. On a la wave qui arrive petit à petit.
On va faire un siège de toute manière pour Shifter là-dessus. On a les waves, attention, wave justement, qui a été un petit peu peut-être, qui a peut-être paniqué j'ai envie de dire avec l'ultibard qui est parti. Là ça a enclenché un truc que Ice et TH ne voulaient pas forcément avoir parce qu'on se fait one shot dans tous les sens tout simplement. On ne peut pas jouer au jeu sur cette fin de game pour Team Heretics et on va voir donc la première victoire de Shifters dans ces Spring Split et en plus une victoire sur un score de 2-0. Ça fait quand même plaisir. En plus, comme on peut le voir, 7-20, 7-21 ou 7-22 au total pour Shifter. Très belle domination. Shifter qui montre quand même que c'est peut-être pas la pire des compositions et des équipes de la LEC actuellement, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup trouvé de victoires lors de ces BO3. On va pas se mentir que quand même, entre TH et Shifter, il y a une certaine vibes un peu plus intéressante du côté de Shifter que du côté de TH. On a quand même l'impression, à la fin de cette partie, en tout cas moi j'ai cette impression que du côté de Team Heretics, on n'a juste pas envie de jouer au jeu en fait. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe réellement au sein du roster et de l'équipe en elle-même. Mais moi, mon ressenti, c'est que là, même aujourd'hui, par rapport à Shifter, même si Shifter est en 0-7 et sait qu'il a plus grand-chose à jouer, bah, Shifter a quand même décidé d'envoyer la machine, enfin, en quelque sorte, de se l'envoyer, quoi. Donc je pense que comme là, on finissait soit en 2-7, soit on finissait en 1-8 du côté de TH, je pense qu'on avait un peu abandonné aussi l'idée d'aller chercher une victoire. En finissant en 1-8, ils ont fini leur game. Normalement, il y aura pas, il y a 10 équipes de LEC. Tu joues pas contre toi-même, donc tu fais 9 matchs. Donc j'imagine bien que du côté de TH, on était un petit peu en mode Go Next, on pense au Summer, mais bon, c'est dommage. Écoutez YouTube, passez. Je pourrais dire que je parle à Twitch, non. YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine pour le prochain best-of. Salut!